Avant de nous rendre à Marseille, nous pouvons admirer le splendide Cap Canaille, l'une des plus hautes falaises maritimes de l'Europe. Avis aux amateurs. Située au sud de la ville de Marseille, la calanque de Sugiton est assez prisée par les naturistes. Marseille nous livre ses trésors. On ne peut qu'admirer cette magnifique demeure au bord de la mer. Point de départ du massif de Marseille-Rère, la pointe des Goudes a donné son nom à un quartier très touristique de Marseille. La ville se rapproche. La mer livre ses vagues matinales au plus grand plaisir des sportifs. Construit au milieu du XVIe siècle, le château d'If a essentiellement servi de prison. Il a connu la gloire grâce à un roman, Le Comte de Monte Cristo. La plage semble déserte. Les touristes et les habitants dormiraient-ils encore ? Nous entrons enfin dans le port de Marseille, où les bateaux restent immobiles sur des flots calmes. Les rayons du soleil réchauffent le vieux port de Marseille. Notre-Dame de la Garde, protectrice de la cité, se dresse en arrière-plan. Le vallon des Aufs est un site protégé. Ce petit port traditionnel accueille le superbe pont de la Hanse des Aufs, construit au XIXe siècle. Œuvre de César Baldaccini, le pouce de César est une sculpture représentant le pouce de l'artiste. Située à quelques dizaines de mètres du vieux port, la maison diamantée date de la fin du XVIe siècle et a abrité de grandes familles marseillaises. Inauguré en 1862, le palais de justice de la ville de Marseille a une longueur de 57 mètres et une largeur de 54 mètres. En parcourant les rues de la ville, nous nous rapprochons de la basilique qui semble surveiller Marseille. La basilique Notre-Dame de la Garde est appelée Bonne Mère par les Marseillais. Elle est considérée comme la protectrice de la ville. De style Renaissance, cette villa possède un jardin magnifique ouvert au public. La contraction de son ancien nom vague à la mer a donné Valmer. En nous rapprochant du centre, nous passons par la place Castellane. Dotée aujourd'hui d'une fontaine, elle possédait autrefois un obélisque. Le palais Longchamp, situé dans le 4e arrondissement de Marseille, a été bâti pour célébrer l'apparition du canal de Marseille qui a réglé le manque d'eau dans la ville. Appelé le Panier, le quartier le plus ancien de la ville est connu pour avoir été le site d'implantation d'une colonie grecque il y a 600 ans. Située dans le 1er arrondissement de la ville, la Vierge dorée n'est pas unique. Il en existe effectivement de pareilles dans plusieurs villes du monde. La nuit tombe sur Marseille. Nous rebroussons chemin. Le palais Longchamp brille de 1000 feux dans la nuit. Nous saluons une dernière fois Notre-Dame de la Garde. Un petit ange semble se reposer à son pied. La ville semble apaisée tandis que nous continuons notre chemin vers le vieux port de Marseille. Nous pouvons jeter un dernier regard sur la ville endormie. Dans quelques heures, le soleil brillera à nouveau pour redonner vie à Marseille. Non loin du port, nous apercevons l'abbaye Saint-Victor qui a été fondée au 5e siècle pour les martyrs de Marseille. Surplombant le vieux port, le palais du Pharaon a été construit sur ordre de Napoléon de Bonaparte. Nous voilà revenus au point de départ. Nous prenons le temps de nous reposer avant de quitter la ville. Après une magnifique expédition à Marseille, nous voilà repartis, des images plein la tête.